Carolina, je vous passe la parole. Vous êtes membre de Prison Insiders et vous allez nous parler d'informations, de comparaison et de témoignages par rapport, entre prisons européennes pour avoir une idée de ce qui se passe dans différents pays. Je vous laisse la parole et je vous remercie. Merci beaucoup, Dominique. Merci aussi à Marcelo, à Marie et à Saskia d'être là, d'avoir accepté l'invitation des Prison Insiders. Bonjour à tout le monde. Vous avez présenté dans vos interventions plusieurs éléments très intéressants et qui parlent de cette, comme Saskia disait il y a quelques minutes, sur des réalités sur les prisons, qui connaissent les réalités des prisons pour pouvoir penser l'agenda. Et après, on s'interroge sur comment cette réalité, comment connaître les conditions dans chaque pays. Et c'était en se posant cette question qu'on a pu développer une grille, un questionnaire avec 380 indicateurs, et un questionnaire qu'on a pu construire en se basant notamment sur les standards par la communauté internationale, donc notamment les règles Mandela, les règles pénitentiaires européennes. Et c'est en répondant trouver des réponses à ces questionnaires qu'on arrive à dresser un état de lieu des conditions de détention et à pouvoir mieux comprendre la réalité qui se passe dans les prisons de ces pays. Et donc, ces dernières années, l'équipe des Prison Insiders, on a beaucoup travaillé sur la recherche justement de ces réponses, à ces réponses pour des pays membres du Conseil de l'Europe. Et quand on essaie justement de répondre à tous ces indicateurs-là, on va poser tout un sort des questions sur les conditions de détention, sur la vie en détention. Par exemple, on se demande comment se passe la formation des surveillants pénitentiaires. Et quand on pose cette question, par exemple en Norvège, on découvre qu'en Norvège, avant le surveillant, les candidats doivent suivre des théoriques des 2 ans où la personne va étudier notamment des matières liées à la psychologie, à la psychiatrie. Cette formation aussi pour devenir surveillant, elle est de 3 ans aux Pays-Bas. Et aux Pays-Bas aussi, on a pu suivre que la population carcérale, elle diminue depuis une décennie. Les taux d'incarcération aux Pays-Bas étaient des 125 habitants en 2006. Aujourd'hui, elle est des 63 pour 5 000 habitants. En France, cette formation pour ces mêmes types de métiers, pour devenir surveillant, donc la formation théorique des surveillants en France, elle est des 6 mois. Elle était des 8 mois jusqu'à 2018 et elle est aujourd'hui des 6 mois. Et cette formation, elle est des 12 semaines en Angleterre et Pays de Galles. Aussi, si on réfléchit sur la réalité des prisons anglaises, on voit les derniers rapports de CPT, la grande violence dans les prisons. Il parle même d'une crise profonde dans les systèmes pénitentiaires anglais. Donc, quand on s'interroge sur les prisons d'un pays, on s'intéresse aussi à la prise en compte des différents besoins spécifiques de certains groupes de la population carcérale. On s'interroge si une femme détenue qui est aussi mère peut garder son enfant auprès d'elle en pension. Donc, quand on pose cette question au Portugal, on découvre que c'est et les mères et les pères peuvent garder leur enfant auprès d'eux jusqu'à l'âge de 3 ans. En Espagne, ce sont les mères qui peuvent garder l'enfant jusqu'à l'âge aussi des 3 ans et ça sera dans des unités mères qui existent depuis les années 80 et qui, à l'époque, c'était considéré comme une expérience pionnière en Europe. Quand on pose cette même question en Norvège, on découvre qu'en fait, il n'y a pas avec leur mère. Ce qui se passe, c'est qu'habituellement,
les mères d'enfants en bas âge, elles vont bénéficier d'une suspension des peines. Donc, elles vont être à l'extérieur pendant plusieurs mois avec leurs... Donc, pour encore illustrer un troisième exemple des questions qu'on pose, sur lesquelles on va essayer de comprendre, c'est très important aussi de s'interroger comment les liens entre les personnes détenues et les mondes extérieurs, comment ça se passe, comment la communication entre les détenus et les mondes extérieurs. Et on voit que c'est, entre autres, c'est notamment à travers des visites que les personnes détenues peuvent communiquer, peuvent maintenir les liens avec leur famille, avec leurs proches. Et ces visites, elles ont des formes différentes, des durées différentes, d'un pays à l'autre en Europe, malgré tout certains efforts des standards et des règles minimales qui ont réfléchi au niveau européen. Donc, par exemple, au Royaume-Uni, les personnes les détenus peuvent avoir jusqu'à 2 visites par mois d'une heure. Ces visites, c'est de 20 minutes. En Angleterre aussi et au Pays de Galles, il n'y a aucun détenu d'avoir une visite conjugale. Alors qu'il y a au moins deux types différents de visites conjugales, dont une où les couples peuvent aussi rester quelques heures dans un local dédié. S'ils ont des enfants âgés jusqu'à 10 ans, ils peuvent aussi être en famille dans ces locaux dédiés. Donc, on va voir tout le temps en sorte des pratiques, et des pratiques qui évoluent d'une année à l'autre. Il y a des événements et à Prison Insider, on s'intéresse aussi, on pose des questions sur ces pratiques, mais on suit aussi l'évolution de toutes ces pratiques. On est aussi conscient que derrière chaque chiffre report, derrière chaque indicateur qu'on essaye de renseigner, derrière tout ça, il y a des vrais visages, il y a des vraies personnes. Et on s'intéresse aussi à connaître leur histoire, à les entendre. Donc, on s'intéresse aussi à partager des témoignages de toutes personnes qui vivent la détention. J'y profite aussi pour conclure et qu'on puisse passer après aux questions, aux commentaires. Je sais qu'il y a des personnes qui sont là, qui nous écoutent, qui sont des professionnels et qui connaissent, soit sont experts ou qui étudient un pays ou qui travaillent dans un certain établissement pénitentiaire et qui ont des constats sur la réalité du terrain. Donc, n'hésitez pas pendant les temps de prendre la parole si vous voulez partager des commentaires ou des questionnements avec nous. J'ai continué aussi avec mes invités, donc à continuer à inviter tout professionnel qui travaille dans différents domaines et qui travaille sur la prison, et continuer à partager avec Prison votre expertise, votre expérience en formation. Parce que la méthodologie de Prison Insider et notre plateforme, elles sont basées sur une construction collective de l'information qu'on peut construire et qu'on peut comprendre tous ces différentes réalités casserales. Et on voit que principalement dans une période des mesures de plus en plus restrictives d'accès aux lieux de détention, d'accès aux établissements et que ces mesures se multiplient. On voit qu'il y a une vraie nécessité de continuer à suivre toute évolution et de continuer à produire et à partager de l'information fiable et de l'information actuelle sur la prison. Merci beaucoup et on sera ravis de continuer aussi à discuter avec vous avec les questions de Monique et de public. Merci beaucoup, Carolina.